Au milieu des louanges et des adorations. D'éternité en éternité, tu as toujours été Dieu et tu le seras toujours. Tu es l'incomparable, tu es le lys de la famille, tu es la rose de Sharon, tu es le plus beau dans toute l'île de nos âmes. Oh Seigneur Jésus, laisse que ton Saint-Nom soit glorifié ce soir, laisse que ton Saint-Nom soit élevé. Nous croyons, Seigneur, un jour tu reviendras pour nous chercher. Oh Père éternel, les choses que nous te demandons, que nous ne puissions pas s'éloigner du chemin, que nous puissions suivre les nuits comme des jours, les traces que les anciens ont passées, afin que nous aussi nous puissions passer. Oh Seigneur Dieu de bonté, laisse que tu puisses commencer avec nous comme Alpha et terminer avec nous comme l'Oméga. Nous nous comptons qu'à toi, Seigneur. Si tu peux m'écarter du chemin, je serai tellement ravi. Oh Seigneur Dieu de bonté, ton peuple attend qu'à toi, moi aussi je m'attends qu'à toi. Souviens-toi de ce que tu m'avais dit, Père. Le si longtemps je me tiendrai au niveau de la chair, tu descendras pour oindre ma bouche. Oh Seigneur Jésus, laisse que ce soir tu puisses descendre, que tu puisses encore oindre ma bouche. Tu avais oint la bouche d'Esaïe, Seigneur. Viens aussi oindre ma bouche, Papa. Nous nous comptons qu'à toi. Nous nous abandonnons qu'à toi. Ôte la lourdeur loin de nous. Ôte les voyages de pensée loin de nous. Ôte tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom loin de nous. Mais que seule ta présence puisse régner au milieu de nous. Oh Dieu de bonté, nous nous comptons qu'à toi. Bénis notre pasteur là où il se trouve. Oins-lui davantage, Seigneur. Oh, rétablis complètement sa santé. Oh, tu loin de lui tout ce qui n'est pas de toi. Mais que seule ta présence inonde son cœur. Oh, Dieu d'amour, souviens-toi de sa charmante épouse, y compris ses enfants. Papa, bénis notre précieux frère qui a chanté. Bénis, Papa, ton serviteur Poitiers. Bénis tout un chacun ici présent. Au reste que la gloire et l'honneur puissent toujours te revenir. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénisse tous. Amen. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Prenons nos Bibles. Marc chapitre 11, le verset 24 à 26. Marc 11, 24 à 26. Mais si vous ne pardonnez pas, commencez à partir du... Oui, 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ésaïe 38. Verset 1 à 5. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Que Dieu bénisse à vertu de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui est le Dieu vivant. C'est lui qui est le tout en tout. Lorsque j'ai vu Dieu a retiré de la terre des grands hommes de Dieu, j'ai vu je suis tout simplement rien. Si je suis en vie, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et si nous sommes en vie aussi, si vous êtes en vie ce soir, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force. C'est uniquement sa grâce. Voilà pourquoi David pouvait dire: Seigneur, je ne veux pas ta justice, mais je veux uniquement ta grâce et ta miséricorde. Car c'est là Dieu éternellement. Et nous aussi ce soir, nous voulons uniquement que la grâce de Dieu. Et nous croyons, un jour on verra Dieu. Un jour on verra celui que nous avons donné notre vie. Un jour on verra celui que nous avons tant aimé. Celui que nous avons tant chanté. Celui que nous avons tant élevé. Notre époux. Un jour on le verra face à face. Un jour, il reviendra pour nous chercher. Et on dira comme Job: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et nous croyons que notre Rédempteur est vivant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a laissé la tombe vide. Il y avait une femme elle était en train de voyager. Elle est rentrée dans un bateau. Le bateau en question avait tellement la modernité à l'intérieur. Il y a d'autres qui prenaient des whisky. Il y a d'autres qui chantaient des rock'n'roll. Il y avait des danses terribles. Arrivé au milieu de l'océan, le bateau s'est craqué. Arrivé au milieu de l'océan, le bateau s'est tapoté vers une roche. Et le capitaine a dit: arrêtez votre musique. Il est temps maintenant qu'on puisse changer la symphonie. Que tout un chacun puisse reconnaître là où il avait laissé Dieu. Et les gens ont commencé à chanter grâce étonnante. Mais cette sœur était dans la joie. Lui, elle ne se paniquait pas. Parce qu'elle connaissait là où elle se tenait. Le capitaine n'est pas en train de passer. Lui aussi, il avait peur. Il y a ceux qui prenaient des bouteilles de whisky, ils ont jeté des bouteilles. Ils ont dit: il est maintenant temps qu'on puisse chercher Dieu. Parce que les whisky ne vont plus nous aider. Là, nous sommes au milieu du feu. La seule personne qui peut descendre pour nous aider, c'est uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham nous dit, à l'heure la plus forte, c'est là où que Jésus-Christ descend. Là où tu n'arrives plus. Là où tu n'arrives plus à marcher. Là où tout le monde ne peut plus marcher avec toi. Là où les gens cherchent à te critiquer. C'est là où que Jésus-Christ descend. C'est là où Jésus-Christ fera son apparition en toi. Le capitaine est en train
train de marcher. Il a dit, il a regardé cette femme. Elle était toujours dans la joie. Elle ne pleurait pas. Elle s'inquiétait absolument de rien. Le capitaine a dit, dans tout ce bateau, de plus de 1000 personnes, seulement toi qui es dans la joie. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et dis chez le capitaine, il n'est pas temps de prier. Parce que moi, j'avais déjà prié. Je suis en une bonne relation avec l'Éternel. Si Dieu fait grâce, que Dieu soit arrivé de l'autre côté, j'irai voir ma fille. Mais si Dieu fait grâce, que le bateau sombre, j'irai voir aussi ma fille, qui est de l'autre côté. Dans le point d'Abraham, en train de chanter grâce étonnante. Le capitaine est tellement étonné. Il a dit, moi je veux voir ce Dieu-là. Si Dieu a voulu que le bateau puisse sombrer, moi je ferai Dieu. Parce que j'ai tellement chanté pour lui. J'ai tellement sacrifié ma vie pour lui. Il est temps que moi aussi je puisse le voir. Peu importe les critiques de ce monde. Peu importe les souffrances de ce monde. Ne vous inquiétez de rien. Que cela ne vous achoppe pas. Que cela ne vous attriste pas. Comptez uniquement à Dieu. Parce que nous croyons un jour, il reviendra pour nous chercher. Un jour, l'Éternel sera plus près de nous. Un jour, les gens diront réellement, le Dieu que tu as tant aimé est vivant. Un jour, les gens chercheront ton Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous voulons uniquement sa présence. Seigneur. Nous ne voulons pas la présence d'un homme. Nous ne voulons pas la présence des grands hommes sur cette terre. Moi, ce que je fais ce soir, c'est uniquement la présence de Dieu. Parce que lorsqu'il est là, la scène va changer. Lorsqu'il est là, il donnera la solution à tous nos problèmes. Lorsqu'il est là, il donnera la vie. Lorsqu'il est là, il fera des grandes choses. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons uniquement la présence de Dieu. Comme cette femme pouvait dire, moi je sais que si j'arrive de l'autre côté, je verrai ma fille. Mais si je meurs aussi dans ce fleuve, je verrai aussi ma fille. Parce qu'elle connaissait, elle servait le Dieu vivant. Et elle était en même avec son Dieu. Et nous aussi, nous savons, nous connaissons, nous servons le Dieu vivant. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas par notre effort. Ce n'est pas par nos propres efforts, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Parce que par nos propres efforts, personne ne peut vivre la parole. C'est parce que si ce n'est pas notre propres efforts, personne ne peut aller de l'avant. Parce que par nos propres efforts, nous ne serons pas en vie ce soir. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Et pour cela, arrêtez des critiques. Si vous voyez quelqu'un dans l'erreur, priez pour votre frère. Priez pour votre soeur. Agenouillez-vous. Peut-être elle n'est pas encore arrivée là où tu veux qu'elle soit. Peut-être il n'est pas encore arrivé là où tu veux qu'elle soit. Mais lorsque tu prieras pour lui, je crois que l'Éternel l'aidera. Clamons pour Dieu. Il n'est pas question que je puisse terminer à 19h. Moi, je suis la conduite du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement. Si je termine à 19h, gloire à Dieu. Si je prêche 15 minutes, 10 minutes, que le nom de l'Éternel soit béni. Moi, je n'ai pas les paroles de la vie. La seule personne qui a la parole de la vie, c'est Christ lui-même. Pierre a prêché que 15 minutes, les âmes ont été gagnées. Parce que la présence de Dieu était là. Ça ne dépend pas de l'heure, mais ça dépend de lui. Donc c'est un peu ça. Donc ne me condamnez pas si je prêche moins de 15 minutes. Donc je vous mets déjà en garde. Excusez-moi si ma voix est un peu embrouillée. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? En fait, j'étais dans des consécrations. Je crois bien, j'ai mangé que... Là où j'ai mangé que le poisson, c'était le mardi à 16h. Donc j'étais vraiment dans des consécrations en chien. Donc c'est un peu ça. Donc là, je sens un peu des plaies dans la gorge. Donc si vous n'arrivez pas à me saisir, comprenez-moi l'église. Je vous prie vraiment de m'excuser. J'aimerais prêcher sur la prière d'Ézéchias. C'est un peu ça le point que j'ai senti.
j'aimerais bien prêcher sur la prière d'Ézéchias. Mais la chose qui est en train d'attirer notre attention, c'est la prière. Parce que beaucoup de gens prient et ne comprennent pas qu'est-ce que veut dire la prière. Il y a d'autres qui prient pour le plaisir de prier. Il y a d'autres qui prient pour faire plaisir aux gens. Il y a d'autres qui prient tout simplement parce que son voisin est à côté. En fait, on peut se dire, c'est lui aussi prie. Ou bien c'est lui aussi prie. Il y a d'autres qui crient même. Si tu es ici, tu l'écoutes juste au marché de Kouikou, au marché de quartier Kilor. Et puis qu'elle soit enceinte, il faut que vous donniez la vie. Il faut vous l'aider, c'est pas à vous. Et lui, il passe à base de prière. C'est ça, il dit que j'étais vraiment en prière. Il va sortir mon frère tout côté. Et il crie. Je ne sais pas quand tu as dit crie à la prière. Ça dépend de la conduite de l'esprit. Donc, on peut demander de quel contexte je suis en train de suivre. Amen. Donc, les gens pensaient qu'à base de prier, les autres disaient que moi, je dois crier très fort. J'ai un frère, lorsqu'on prie avec lui, souvent j'ai pu prier avec, souvent on prie avec lui à 0 heure. Lorsque je prie avec lui, je lui fais souvent signe. Réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Il dit, oh, j'arrive, attends. Lorsqu'il arrive, la première des choses qu'il fait, c'est contre les sorciers. Seigneur, j'envoie le fait que les sorciers, lorsqu'il se met à prier, moi je me réjouis. Là où il est, je suis obligé de me déplacer. Lorsque je me déplace, vu que lui a des yeux fermés, il vient encore à côté de moi. Donc tout s'écrit seulement dans mes oreilles. Mais au lieu de lui dire que tu es en train de m'empêcher à prier, il va me dire, toi aussi tu es devenu un sorti. Donc j'étais obligé de le supporter. Je lui disais tout simplement, oh Seigneur, aide-lui. Seigneur, aide-lui. Seigneur, aide-lui. Lui, il dit, non, lui, voilà ce qu'il écrit. C'est là que lorsqu'on dit Amen, c'est là qu'il dit que, ah, puis il a dit, mais 100 000 là. Vous avez un 100 000 encore. Ah, puis il fait 5 000 pour bien d'une manière terrible. Il n'a pas à s'inquiéter. Ah, c'est vrai, nous avons prié. Il dit, oui, on a prié. Il est quelle heure là? Parfois 1h40 ou bien 1h30. Il dit, tu vois, nous avons tellement prié. Moi, si je dis, oui, ça c'est vrai. On a vraiment prié. Tu as tout à fait raison. Pour lui, la prière, c'est ça. Pour ne pas attrister sa foi, je lui laisse dans cette position. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va le croiser. Amen. Quand les gens pensent que la prière, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui pensent que la prière est que, à base de Dieu, en train tout simplement, comme souvent j'avais lu dans d'autres livres, et reste là pendant toute la journée, des années et des années. Leurs hommes ont même poussé. Il dit qu'on est en train de chercher le salut de notre âme. Je pense que ça se passe en Inde. C'est Frère Branham qui le dit. Il y a donc des hommes qui ont poussé. Et ils disent que c'est ça la prière. Parce qu'il y a beaucoup de définitions, beaucoup de choses. Les gens pensent que la prière c'est ça. Mais ce soir, on va, par la grâce de Dieu, on va essayer d'étudier qu'est-ce qu'est la prière. D'après le dictionnaire, la prière c'est une demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité. Donc la prière c'est une demande faite. C'est une demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité. Parce que pour demander à une personne quelque chose, tu dois venir avec une attitude. Parce que l'attitude aussi compte. Parce que lorsque nous venons aussi dans la présence de Dieu, on doit venir aussi avec une attitude. Mais on doit créer une atmosphère autour de nous pour rentrer dans l'atmosphère de la prière. Lorsque tu sais là réellement Jésus-Christ est là, tu es obligé maintenant de demander la chose que tu en as besoin. Frère Branham dit, si lui ne descend pas, prenons nos Bibles et rentrons chez nous. Parce que si dans la prière, il y a d'autres personnes qui connaissent. Tu sais que tu es en train de prier, mais au fond de toi, tu sais que la prière là, on train de couvrir l'ensemble. Mais nous prions seulement pour faire plaisir aux autres.
Mais cela doit s'arrêter. Parce que la prière, ça dépend entre toi et Dieu. Parce que ça ne dépend pas des autres qui sont tout autour de toi. Ça dépend de toi et Dieu. C'est ce qui est en train de passer. C'est Dieu tellement fait à Dieu de grâce, avec humilité. Donc tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Avec humilité. Lorsque c'est Dieu te demande fait à Dieu de grâce, lorsque tu demandes quelque chose, tu dois aussi avoir le retour. C'est ça qui fait la prière. Tu es dans l'humilité devant la présence de Dieu. Lorsque tu demandes quelque chose, ce Dieu-là doit te donner quelque chose. Ce Dieu-là doit accomplir quelque chose en toi. Ce n'est pas tout simplement à base de crier pour faire plaisir aux autres. Et toi, tu es en train de prier des années et des années. La chose ne se manifeste pas. Ça, ce n'est pas la prière. C'est l'enthousiasme. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de marcher avec l'enthousiasme. On doit être tel enthousiasme dans nos cœurs pour chercher à rentrer dans une intimité avec Dieu, pour chercher à entrer dans une communion parfaite avec Dieu. Qu'est-ce que c'est encore la prière? La prière, ça c'est Frère Branham. La prière est une puissance. Ça c'est Frère Branham qui l'a dit. La prière c'est une puissance. Comment un fils de Dieu est menacé par des esprits, il est en train de prier et des esprits là ne parlent pas. C'est quelle prière? On a dit que la prière c'est une puissance. Si réellement la prière est une puissance, mais cette prière, nous devons voir ses effets. Comme la foi sans des œuvres, c'est une foi morte. Mais la prière aussi sans des œuvres, c'est une prière morte. Parce que Jésus, lorsqu'il priait pour des malades, il y avait toujours la solution. Et il dit, Père, je l'ai laissé du monde, mais il ne sort pas du monde. Ce même Dieu qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cet esprit qui était en moi, je l'ai déversé dans l'église. Nous sommes des signes. On doit voir si Dieu est vivant. Ou bien nous adorons un Dieu mort. On doit revenir à l'ancienne mort. On doit chercher ce Dieu réel. Le véritable Pentecôte. Que je marche à pied. Que je n'ai pas de voiture. Mais ce que moi je fais, laissez-moi Jésus. C'est ce que nous voulons tous. Laissez-moi Jésus. Parce que je sais un jour, il me dira, tu as combattu le bon combat. Que les gens de ce monde me aiment. Que les gens de ce monde me détestent. Cela ne me regarde pas. Mais moi je regarde à Jésus. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui a tenu ta vie entre ses cinq mains. Ce n'est pas un homme qui te donne le souffle de vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait un homme qui était en train de chanter. Les gens l'acclamaient. Les gens jetaient des fleurs. Ils disaient, tu as bien chanté. Tu as bien prêché. Les gens sont rentrés dans l'onction. Les gens sont guéris. Mais cela ne dérangeait pas son regard. Mais lui regardait vers le balcon. Il regardait vers le balcon. Les gens étaient en train d'acclamer. Les gens ont dit réellement, c'est un bon chanteur, c'est un bon prédicateur. Regarde la manière, il est en train de faire agiter les eaux. Regarde la manière, les gens sont en train de rentrer dans l'onction. On lui donnait même l'argent, on lui jetait des fleurs. Mais lui, son regard était toujours vers Jésus. Son regard était toujours vers son maître. Son maître était dans le balcon. Son maître n'avait pas acclamé. Son maître le regardait seulement. Son maître lui disait que les regards des gens ne puissent pas t'influencer. Que l'exclamation des gens ne puissent pas t'influencer. Que toutes les choses que Dieu a en train de faire, cela ne t'influence pas. Mais prends l'exemple à moi. Les gens ont dit, est-ce que réellement, ils ne veulent pas qu'on puisse acclamer? Est-ce que réellement, ils ne veulent pas qu'on puisse saluer? Est-ce que réellement, ils ne veulent pas qu'on puisse lui jeter
c'est là où il aussi était dans la joie. Son maître a dit réellement, tu as une partie de moi en toi. Parce que réellement, je vois ces mêmes signes se manifester. Je vois mon esprit est en train de mouvoir. Lorsque son maître a clamé, il a dit mon cœur est dans la joie. Parce que mon maître s'est réjoui. Ne vous influez pas aux paroles des gens. C'est ça le problème avec l'église. Vous aimez toujours écouter des gens, que des gens puissent vous acclamer. Une personne peut te donner le Saint-Esprit aujourd'hui, demain il va te l'enlever. Une personne va te dire que tu es une bonne frère, tu es un bon frère, mais demain il va changer. Le temps donné à Zambé, la voix est pour moi dans la tête. Le témoignage de Dieu, ça ne change jamais. C'est qu'il a dit et c'est qu'il fera. Parce qu'il est très souvent que Dieu a parlé de toi, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a dit pour toi, personne ne peut l'effacer. Peu importe que toi et ton père, Dieu dira, moi j'ai déjà parlé et que cela soit ainsi. Cela va être la solution. Dieu a dit, moi j'ai déjà parlé. Il a dit à Pierre, jette le filet. Pierre a dit, sous ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, il a eu des poissons. Il a compris ça, c'est un peu un homme ordinaire. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir ce soir. Nous ne voulons plus crier. J'ai tellement prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux maintenant emmener le peuple quelque part. On a tellement fait du bruit. Il est maintenant temps que Christ lui-même entre en scène. Il est maintenant temps que Dieu puisse sortir de l'espoir. Il est maintenant temps que nous puissions voir le Dieu des apôtres. S'il est le Dieu vivant, on doit voir des prodiges. Nous ne voulons pas le Dieu de mythes. Nous ne voulons pas de Dieu d'histoire. Le Dieu dit je ferai. Il a dit que je suis le grand je suis. Pourquoi les enfants de Dieu, c'est eux qui souffrent tellement? Pourquoi les enfants de Dieu, leur prière n'arrive pas jusqu'au trône céleste? Pourquoi les enfants de Dieu, Dieu ne se manifeste pas au milieu d'eux? Pourquoi les enfants de Dieu, où est passé le Dieu de la Bible? Les gens en train de critiquer ce message. Où est l'autre de ce message? Cela doit sortir de parler. Nous devons voir l'ange l'église. Nous devons voir l'ange. Cet esprit se manifester. Car il n'y a plus de temps. Même si les gens de ce monde parleront mal de toi, mais la nature témoignera de toi. Parce que la nature ne faillit jamais. La nature témoignera de toi. Lorsque les gens ont refusé de croire à Jésus, lorsque la nature a commencé à témoigner de Jésus, ce policier qui était là-bas, il a dit réellement, cet homme était fils de Dieu. Réellement, il était Dieu. Ne vous influez pas l'église. Que les gens ne puissent pas vous influencer. Que la parole de Dieu puisse vous influencer. C'est cette parole que nous voulons. Nous voulons l'esprit de Christ. C'est ça que nous voulons. On a tellement critiqué le message. Les gens ont tellement saboté le message. On va mettre des sœurs de message, des frères de message. Elles sont en train d'aller chez les bisingas. Chez les mamans Bibikouch. Vous voulez les condamner pourquoi? Si on ne voit pas Dieu dans l'église, on doit chercher là où est le Dieu vivant. On doit prêcher la parole nette et claire. Si il est le Dieu vivant, on doit le manifester. Parce que frère Branham dit, si ton Dieu n'arrive pas, enseigne mon Dieu. Si notre Dieu n'arrive pas, va chercher le Dieu là où tu trouveras le leur. Parce que s'il est le même Dieu, si cet ange est réel, nous voulons aussi le voir.
Il n'est pas seulement autant de frère Branham. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Mais les gens ont ôté des barrières. Les gens ne veulent plus retourner à l'ancienne mode. Les gens sont tellement fraternisés avec Dieu. Les gens ont tellement fraternisé avec la parole. Ils ont pris de Jésus-Christ leur ami. Aujourd'hui, je ferai ce péché, je vais me repentir demain. Aujourd'hui, je ferai ce péché, je vais me repentir demain. Mais échappe que Dieu puisse agir. Quel est le Dieu que nous adorons, l'Église? Nous devons adorer le Dieu vivant. Enfin de boiter, rentrer dans l'Église, sortir de boiter. Mais qu'est-ce que cela te fait dans le cœur? Amen. Si nos enfants réellement leur foi que les apôtres ont parlé, ce n'est pas seulement le pasteur de prier pour eux. Toi aussi tu peux prier. Et cette personne va se mettre debout. Et tu as même cette puissance. Tu as cette autorité en toi. Il suffit tout simplement que tu puisses réclamer. Il suffit que tu puisses reconnaître tes droits. Il suffit que tu puisses reconnaître le Dieu que tu adores. Mais l'Église ne veut plus prier. L'Église ne veut plus jeûner. Même 30 minutes dans la présence de Dieu, c'est devenu très difficile. Mais le fait que Dieu puisse faire. Même Jésus-Christ, il a passé toute la nuit en prière. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ a passé toute la nuit en prière. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Je parle le vendredi, je vais vous emmener des Écritures. Avant de prier pour les malades, je les retire dans le bois. Je vais avoir 3 jours. Une semaine, je ne mange pas. Je cherche la face de Dieu. Voilà l'endroit où provient ma puissance. Le prédicateur aussi ne fait plus jeûner. On connaît aussi l'Église pour rien. Le problème, c'est aussi le prédicateur. Merci, papa. Arrivé à donner le sport, il a dit moi je faisais tellement du bruit. Lorsqu'il était entré la vie, il est arrivé à la réunion de frère Branham. Lorsqu'il voit frère Branham prier pour une petite fille qui avait demandé un sourd-muet, la petite fille est avancée. Il prie pour cet enfant. Frère Branham dit, cet enfant est tellement de sourd-muet. On va prier pour lui. Comme l'enfant nous dit, moi je suis en train d'arranger ma gorge. Afin que lorsqu'il va dire de prier, que toute la salle puisse écouter ma voix. Qu'on puisse reconnaître que Tony Osborne est ici. Qu'on puisse reconnaître, ça c'est réellement l'évangéliste Tony Osborne. Le frère Branham a tenu cet enfant comme un papa. Toi demande de sourmiller, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et le témoin est parti. L'enfant a commencé à parler. L'enfant a commencé à parler. L'enfant a commencé à parler. Comme l'enfant dit, comment le sais-tu? Moi je n'ai jamais attaqué un témoin de sourmiller. Je n'ai même pas encore crié. Je n'ai même pas encore fait du bruit. Comment toi tu le sais? Je dis encore d'autres choses que je vais aller critiquer à mon église. Lorsque l'enfant a commencé à parler, Tony Osborne a dit, réellement, cet homme représente Jésus-Christ pour moi. Parce qu'il avait dit des merci, la puissance de la prière. Parce que la prière est un juste, il a une grande efficacité. Il a dit, j'ai vu Dieu sous cet homme. Je marchais avec des bruits. Je faisais tellement du bruit. Pour chasser un démon, j'étais obligé de crier. Le démon, il a peur d'avancer dans la personne. Il a peur d'avancer dans le démon. On m'a demandé plus du coach. Il a peur. Mais lorsqu'il a vu Dieu dans un homme, quand la parole de Dieu s'en venait, ça t'appelait de Dieu. Il a vu Dieu dans un homme. Il a dit, non, je dois chercher ce Dieu-là. Il dit que j'ai pris des poings. Je me suis fermé dans la chambre. Afin de chercher ce Dieu-là. Il a dit, Seigneur, si tu as fait pour lui,
sorti de la chambre, sa femme Belsi l'a dit. Il a dit réellement, j'ai eu un nouveau mari. Parce que la présence de Dieu avait impacté ton multiple. Mais nous sommes tellement restés dans nos buts. On a lu tellement des écritures. On a lu tellement de brochures. Nous voulons maintenant la puissance. Nous voulons maintenant la démonstration de la parole. Que cette femme puisse être réelle. C'est ça que nous voulons. On doit sortir de bruit. Que Dieu puisse se manifester. Il est temps que nous puissions chercher le Dieu authentique. Le Dieu véritable. Le Dieu des apôtres. Le Dieu vivant. Lorsque quelqu'un était dans des problèmes, ils ont prié. Dieu a envoyé son ange pour les faire sortir Pierre dans la prison. Les chaînes ont tombé. Où est ce Dieu-là? Quand on dit que l'ange est ici, on nous a tellement parlé de l'ange. Là où est l'ange, il doit avoir des manifestations. Là où est l'ange, des choses doivent changer. Là, nous sommes devenus comme des chrétiens des religions. Nous avons pris sorte des religions. Que Dieu se manifeste, que Dieu ne se manifeste pas. Allons-y seulement. L'église, vous êtes avec moi. Le pasteur m'avait dit, il est temps que tu puisses travailler pour ton église. Voilà pourquoi j'ai choisi. Si Dieu m'a dit, prêche sur la prière des Écrases. Et je crois par la grâce de Dieu, je vais maintenant travailler pour mon église. Je vais plus commencer à voyager. Un jubilé doit voir ce Dieu-là. Jubilé doit manifester Dieu. Dieu aime des gens qui le cherchent de tout cœur. Nous sommes devenus tellement baisés. Même pour prier, on n'arrive plus. Même pour manifester la présence de Dieu, on n'arrive plus. Même pour une demande de panique. Je suis à l'hôpital. Mais lorsque ça sera de la diabète, tu vas faire quoi? Sauf que ça sera du sida, tu vas aller te lapider. Tu vas dire, ou bien tu dois aller te gorger. Nous avons un Dieu puissant, l'église. C'est ce Dieu-là que nous voulons. C'est ce Dieu-là. Cette message cache une grande puissance. Les enfants ont salué cela de loin. Ils ont dit, heureux ce peuple qui fera ce jour. Mais nous avons vu ce jour. Qu'est-ce que nous ferons avec ce message? Nous avons vu ces jours. Quel sera mon témoignage lorsque je quitterai cette terre? Quelles sont les traces que je vais laisser? Quels sont les actes du Saint-Esprit? Que les gens aussi vont penser à moi. Quels sont les actes du Saint-Esprit? Que les gens aussi vont penser à toi. Nous devons voir ce Dieu-là. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Paul. Le Dieu de Pierre. C'est ce Dieu-là que nous voulons. Nous avons tellement fait du bruit. Il est maintenant temps que ce message peut venir se faire cher en nous. Il est temps, lorsque toi tu marches, les gens doivent reconnaître ça, c'est réellement le Fils de Dieu. Ça, c'est réellement le choix de ce message. Pendant pouvait dire, il y avait des gens qui me critiquaient. Il y avait des gens qui parlaient mal de moi. Mais lorsque j'arrivais, la personne m'était à pleurer. Qu'est-ce qui faisait ça? C'était la présence de Dieu. Mais où est allée cette présence? Où est allée cette présence? On a tellement eu, tellement de théologiens. Il est temps maintenant d'arrêter. Comment les gens reconnaissent que ce message est un ange si on ne voit pas des œuvres? Parlez de poli. Et comme il t'entend moi l'ensemble. C'est ça la prière. La prière c'est une puissance. Voilà pourquoi le roi Josaphat, dans 1 Chronique, si je ne me trompe pas, le roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20, le verset 1 à 3, lorsqu'on a dit que les enfants d'un circoncis, ils sont venus prendre tout le pays. Ils sont venus prendre toutes les choses. Le roi Josaphat ne s'est pas resté calme. Il a dit que nous avons un Dieu vivant dans le corps. Ce Dieu-là doit se manifester. Ce Dieu-là doit agir. Il appelait tout le peuple. Dans 2 Chroniques, il dit, même les bétails ont jeûné. Il dit, mais jeûné.
jeûné parce qu'il était question de la vie. Connais-tu de la vie éternelle? Parce qu'on s'amuse tellement avec la vie éternelle. Ils connaissaient la puissance qui se cachait dans la prière. Tout le monde a jeûné. Ils ont dit, nous tous on doit jeûner. Ils ont pleuré la grâce de Dieu. Ils ont pleuré la miséricorde de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, si tu nous laisses, nous sommes des gens morts. Souviens-toi, Seigneur, nous avons la colombe de feu. Nous avons la nuée des gloires. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'ange. Mais qu'est-ce que cela fait pour nous? C'est ça. Et lorsque j'avais la colombe de feu, la mer où j'étais séparé. Lorsque j'avais la colombe de feu, il n'avait pas de maladie. Lorsque j'avais la colombe de feu, il ne manquait de rien. Mais moi aussi nous avons ces choses. Mais où est passée la puissance? Est-ce que nous sommes devenus des théologiens? Ou bien on est en train de faire du bruit? Ou bien nous avons pris la forme de la religion? Posons-nous des questions ce soir. Nous devons voir ce Dieu-là. Si toute l'église pouvait jeûner, pouvait chercher la face de Dieu, tu dis Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu changes ma vie. Quelque chose va se passer même ce soir. Quelle que soit ta maladie, cela va se passer ce soir. Il approche mon Dieu. Mais que moi je connais le Dieu que j'adore. Le frère Pierrot est témoin. Parce que là où je vais, Dieu se manifeste toujours. Je ne sais pas pourquoi tu te manifestes pas à jubiler. Je suis le fils de la maison. Pourquoi mes frères ont en train de souffrir? Pourquoi mes frères ont en train de souffrir? Dieu là! Le Dieu là! Là, je suis en train d'avancer chez mes soeurs. Là, le mariage. Tu t'as donné le salut. Connais-tu du mariage? Oh Seigneur, merci. Il est le Dieu vivant de Christ. Il est le Dieu vivant. Cherchons ce Dieu-là afin que nous puissions voir des prodiges. C'est ça, je ne vais pas crier. Mais je vous ramène dans une communion avec lui. Que tu puisses reconnaître toi aussi, tu peux faire ces mêmes choses. Parce que tu as cette portion en toi. Tu as une portion de divinité en toi. Nous tous nous formons un corps qui est le corps de Christ. Il n'y a pas à minimiser l'un et l'autre. Que tu sois laïque. Si tu te dis viens prier pour le frère et le frère, je te donnerai ma paix. Je ne suis pas plus spirituel que vous. Nous tous nous cherchons le même ciel. Je veux aller au ciel. C'est ça mon plus grand désir. Vous aussi vous voulez aller au ciel. Nous devons chercher ce Dieu-là. La puissance qui se cache dans la prière. La prière sont devenues comme des habitudes. On ne veut plus de cela. Dans les gens de nous commencent à nous minimiser. C'est devenu quoi? Même les Bouza commencent à nous critiquer. C'est devenu quoi? Où est l'ange? Tu vois un frère des années avec des années, dans des fiançailles. Est-ce que tu es incapable de donner l'argent? Il dit que je suis riche. Il a l'argent, il possède l'argent. Il dit c'est à toi de demander. Et moi Dieu, je vais l'accorder. Je dis Dieu créer l'argent devant moi. Il faut aussi faire ça pour vous. Non pas à travers ma prière, mais la prière du frère Wilfried. Lorsqu'on était à la montagne, on avait perdu l'argent en cours de route. Il a fait manifester Dieu-là. Chantez! On a levé le nom de Jésus. Sa parfaite grâce infinie. La joie du salut, mon vivant. Dieu est descendu. C'est uniquement par sa parfaite grâce. Il a dit, Wilfried, fais rentrer la main dans ta poche. Quand j'ai placé 10 000 à l'intérieur, j'ai le numéro pour ceux qui veulent appeler. Et Dieu s'est manifesté. Faut Wilfried, il sort comme ça 10 000. Les gens ont rentré en transe. C'est ce Dieu-là que je voulais voir. Il m'avait dit qu'après ma commission,
Ramène une communion entre moi et mon peuple. Et c'est ça que je vais faire ce soir. Des larmes à l'ancienne mode ont disparu. Des prières à l'ancienne mode ont disparu. Tu vois quelqu'un en train de pleurer. Non pas de pleurs du péché. Mais que Christ a tellement rempli son cœur. Il n'arrive plus à se contenir. Il vient au niveau de la chair en pleurant. Où est passé toutes ces choses? Je lisais dans des brochures. Pendant que tu peux faire cet auditoire. La manière ils étaient en train de pleurer. Ce n'était pas le péché, mais la présence de Christ avait envahi leur cœur. Mais aujourd'hui, si quelqu'un pleure, il y a du nom à Soumbe Foulouka. Qui vous a dit que tout le monde fait à la chair ici? Ils ont le péché. Non, l'église. Ils sont en train de chercher une marche parfaite avec Dieu. Ils sont en train de chercher une communion parfaite avec Dieu. Mais nous sommes devenus des bonnes paquets. Même pour venir au niveau de la chair, c'est devenu difficile. Même dans l'église, pour aller être très en retard. Les ministres doivent être qui sont pleins. On a tellement condamné le peuple. Il est temps que chaque ministre puisse manifester Dieu. Nous voulons des ministres à l'ancienne. Et nous voulons aussi le peuple à l'ancienne monde. C'est ça que nous voulons. La véritable Pentecôte. Et une puissance dans la prière. Le frère d'Allah est là. Frère d'Allah est une puissance dans la prière. C'est ça que nous voulons. Sortir de l'histoire. Là où je vais, il y a tellement de défis. Il y a des moments où je vais même risquer ma vie. Mais Dieu est toujours là. Mais avant de partir, il y a un homme de Dieu qui fait la prière pour moi. Son nom c'est Marseille Israël et Bouddha. Moi aussi j'ai vu Dieu à travers cet homme. Lorsque les ennemis m'attaquent, je dis Seigneur, souviens-toi de la prière de ton serviteur. Lorsque tu es en train de passer l'homme de la mort, tu as dit, tu ne t'appelleras plus Marseille, tu t'appelleras maintenant Israël. Notre pasteur a reconnu ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous aussi nous devons reconnaître que Dieu est notre pasteur. La puissance qui se cache derrière la prière. On ne prie pas pour le plaisir de prier. On ne prie pas pour faire du bruit. On prie pour obtenir quelque chose. C'est ça que nous voulons. On avait dit, je dois avoir dit, si Dieu est Dieu, nous sommes des prodiges. Si dans ce message il y a un ange puissant, nous sommes des prodiges. Beaucoup de gens ont fait magasin avec la colonne de feu. Qu'est-ce que la colonne de feu a fait dans l'église? Tu vois la colonne de feu faire dans le quartier. Non, que madame nous soit guérie. Ça fait quelque chose de colonne de feu. Lorsque Dieu ne descend pas en feu, ton œil qui ne puisse pas voir la colonne de feu, mais qui t'a dit de tabou là. C'est ça que nous voulons. Dieu doit se manifester. Mais Dieu est réel. Mais tout en tout. Faut venir le Dieu puissant. C'est ça qu'on doit adorer. Retournons à l'ancienne monde. Les gens ne vont pas dans la marche, mais regarde à la croix. Jésus Christ a tout payé. Il a donné sa vie pour moi. C'est ça l'évangile à l'ancienne monde. Jésus Christ a payé sa vie pour moi. Il a dit que j'ai donné ma vie pour toi. Il est descendu plus bas. Pour son amour, il a pris ta place. Il s'est fait pécher que toi tu puisses devenir saint. Il est Dieu pour condamner les autres. Il est Dieu pour critiquer les autres. Et tu es avancé avec Dieu. Dans la marche des erreurs ne manque pas. Mais répondons-nous. Cherchons à être noble avec Dieu. Parce que Dieu a déjà pardonné. La personne qui te condamne, mais Dieu t'a déjà pardonné. Je voudrais dire notre vie, regardez à l'Éternel. Ne regardez pas les dires des hommes. Il n'a pas changé. Josaphat avait compris cette puissance. Josaphat avait compris cette puissance. Il a dit c'est ce Dieu-là que je veux adorer. Les bétails enchaînés. Les petits enfants enchaînés. Les anciens de l'église enchaînés. Là-bas, il n'était pas question des anciens. Il s'agissait de ta vie. Que vous m'honorez. Que vous ne m'honorez pas. Cela ne me regarde pas.
Moi, je veux Jésus. C'est ça que je veux. Il y a des gens aussi vous honorent, que vous critiquent. Ça ne vous dérange pas. Le temps, il m'a toujours été ainsi. Mais toi, tu veux tout simplement Jésus. Ça se dit, c'est en train de passer. Lorsque Philosophe a compris cela, lorsqu'il a prié, ils ont prié du matin au soir, sous le soleil. Et il est en train de chercher la face de Dieu. Mais le Père du boule, mais laissez tomber Jésus. Parce que si on nous tue, on va aussi vous tuer. Et tous les ont mis à chaîner. Lorsqu'ils ont commencé à chaîner, tu as vu la sincérité. Vu que la prière c'est une puissance. Tu dois changer la scène. Si ne change pas la scène, ça ce n'est plus la prière. Je ne sais pas pourquoi Dieu me contient ainsi. Ils ont gêné. Lorsqu'ils ont fini de gêner, une personne est rentrée sous l'onction. Une personne est rentrée sous l'onction. C'est 2 Chroniques 20. Le verset 1 à 3. Lorsque cette personne est rentrée sous l'onction, il a dit, moi l'Éternel, je vous ai déjà donné la victoire. Je vous ai déjà donné la victoire. Allez tout simplement, vous allez voir vos ennemis morts. Les 2 corps opposés se sont rencontrés, ils ont tué les uns et les autres, et en faisant tuer eux-mêmes. Dieu ne se change jamais. Avec le sang de bouc et de taureau, ils ont vu cette gloire. Mais que fait le sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce que devait faire le sang de Jésus-Christ? Il devrait faire des choses plus grandes que ça. On devrait manifester Dieu. Mais l'église est en train de dormir. On est en train de chercher l'enlèvement. Mais pour aller à l'enlèvement, tu dois manifester Dieu. Pour aller à l'enlèvement, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, tu dois tout simplement marquer ceux qui gênent et prient pour les péchés des nations. C'est ces gens-là qui devaient marquer. Ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est ces gens-là qui devaient marquer le feu. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont la crainte de Dieu. L'église a devenu, cette puissance a disparu dans l'église. Vous voyez des gens avec le péché. Un péché peut bloquer la marche de toute l'église. Mais nous avons combien de péchés? Même prier, c'est devenu difficile. Même jeûner, c'est devenu difficile. Même témoigner, c'est devenu difficile. Mais on veut que Dieu puisse se manifester. Nous avons donné Dieu la 2e place. On veut que Dieu puisse prendre la première place dans notre vie. Nous avons donné Dieu la 2e place. Mais Dieu vous dit, ce message est puissant. Ce n'est pas des voitures qui sont en train de me faire obstacle. Le frère Franchi est là. Il y a des grands hommes de Dieu qui m'ont dit de travailler avec eux. Il y a même un cadeau de la ligne soit de nous. Dieu vous voit merci quand même. Mais j'ai vu jubiler un Dieu vivant. Mais l'église n'arrive pas à saisir ce Dieu-là. Ce n'est pas des voitures qui te fera entrer aussi. Mais c'est Dieu qui te fera entrer aussi. La portion de la parole. Et Joseph a dit réellement, nous avons le Dieu vivant. Et Dieu a accompli sa parole. Il est le Dieu qui fait et qui agit. Lorsque ne parle pas pour le plaisir de parler, il ne fait pas plaisir à quelqu'un. Il vous se manifester, mais vous ne réalisez pas qu'il est là. Il se manifeste avec un cœur repentant, avec un cœur rempli d'humilité. Je ne sais pas plus grand que vous. Moi et vous, nous sommes pareils. Parce que peut-être vous êtes plus que moi. Ça, je ne sais pas. Mais cela fait de moi votre frère. Amen. Joseph a compris cette puissance. Dieu les a donné la victoire. La prière, c'est censé une communion avec Dieu. Tu es en train de parler avec ton Créateur. Ton pendant a compris cela. Mais combien en ce moment ne pouvons pas avoir cette révélation? Parce que la prière était question de parler. Parce que le Dieu que tu es en train de prier, il est à l'intérieur de toi. Voilà, il était obligé de prendre tout simplement cette petite fille. Il a dit, toi, demande de souligner.
Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et l'enfant a commencé à parler. C'est ça la prière. Et nous communions avec quelqu'un. C'est comme une femme avec son mari. Lorsque tu es dans la chambre, tu n'as pas besoin de oser la foi. Mais ceux qui sont au salon, on n'entend pas. Avec une voix douce, tu es en train de parler. Ton mari te répond aussi. J'ai une voisine qui me dit, elle dit que lorsque tu vois nous souffrir, lorsqu'on arrive dans cette étape, elle me dit maman va catch. Voilà. Des choses profondes. Là où les gens ne peuvent pas comprendre. Et nous aussi, on doit avoir des choses profondes avec notre Dieu. Celui qui est mort pour nous. Celui qui a donné sa vie pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ. Rentrons dans notre sujet. C'est quand le roi Ézéchias, il était tombé gravement malade. C'est la Bible qui le dit, l'ancien qui est parti. Il était tombé gravement malade. Il n'avait personne pour l'aider. Les médecins ont fini. Ils n'ont plus rien fait. Les gousins ont fini. Ils n'ont rien fait. Les sont venus. Ils n'ont rien fait. On lui a plongé dans l'eau, sorti. Ils n'ont rien fait. Beaucoup des hommes de Dieu ont passé. Ils n'ont plus rien fait. Il a dit, je commence seulement à mourir. Et il avait dans son cœur, il connaissait le Dieu vivant. Il servait ce Dieu-là. Parce qu'il servait le Dieu vivant. C'est dans Ésaïe 38. Il servait ce Dieu vivant-là. Ésaïe est venu. Il a dit, roi Ézéchias, tu ne descendras pas sur ton lit sous ton lit. Donne les ordres à ta maison, tu vas mourir. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, ça ne change jamais. Ainsi dit le Seigneur, ça ne change jamais. Ainsi dit le Seigneur, personne ne peut le changer. Sœur, mon frère, lorsque vous écoutez ainsi dit le Seigneur, c'est le cachet de Dieu lui-même. Si on te dit tout simplement, on a semé ce wagon, que cela puisse arriver jusqu'à Midouni, quel que soit des arrêts. Mais si vous arrêtez, on ne peut pas déceler ce wagon. Mais on va dire les fourgons veillants. Parce que la cara déjà y a où, destination est dit Midouni. C'est ça qui veut dire ainsi, tu le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, dans son grand amour, nous envoyons aussi un prophète. Au nom de William Marion Prada. Il est venu avec ainsi dit le Seigneur. Il a dit cette même puissance, cette même parole, le troisième point que vous avez vu dans mon ministère, cela aussi va vous accompagner. Amen. C'est ainsi Dieu le Seigneur. Et personne ne peut le changer. Ézéchias a dit, Esaïe, ce Dieu-là qui t'a donné ainsi Dieu le Seigneur. Moi aussi je peux tourner vers ce Dieu-là. Parce qu'il est aussi dans mon cœur. Je crois que tu es un prophète de Dieu. Je ne nie pas à ta prophétie. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je sais que Dieu t'utilise puissamment. Mais là, il est question de moi et mon Créateur. Quelqu'un t'a envoyé. Je dois aussi parler avec ce Dieu-là. Ma soeur cachait le coup. Voilà. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est une séparation. La mort, c'est le péché. C'est le péché qui entraîne la séparation. Ça, c'était la séparation du corps. Il devait tout simplement quitter cette terre. C'est son corps qui devait mourir. Son corps devait rentrer dans la tombe. Mais avec lui, surtout. Toi, si tu as entendu, tu meurs maintenant. De quel nigana? Mais le Seigneur d'abord que moi, je suis spirituel. Voilà. Si on te dit que tu meurs à l'instant. De quel Dieu, de quel nigana? Il y a beaucoup de fois, on peut avoir accompli ma promesse à Zan. Voilà. Oh. Vous blaguez. C'est là de boucher le cœur. Très bien. La mort, c'est une séparation avec Dieu.
C'est le péché qui entraîne cette séparation. Voilà pourquoi cela nous empêche de voir la gloire de Dieu. Cela nous empêche de malades en train de se rentrer malade et gens en train de sortir malade. On est en train de voir des gens, des années après des années, toujours dans la pauvreté. Où est ce Dieu-là? Voilà. Frère Branham dit, Amen. ce même Dieu, lorsqu'il est descendu dans la maison d'Atiwad, il a dit à Atiwad, demande ce que tu veux. Mon Branham dit, même l'argent, cela va te demander maintenant. Est-ce que tu as été capable de créer l'argent pour toi? Non. Il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Tu as cru à cette même parole. Tu dois voir des signes, ma soeur. Tu dois voir des prodiges, mon frère. Amen. Oui. Si tu es Dieu, on doit voir ces signes nous accompagner. La puissance de cette parole. Frère, c'est ça la puissance. La puissance de cette parole. Nous voulons voir cela se manifester dans la vie de tout un chacun. Nous devons mourir avec notre agneau et ressusciter avec lui. On doit laisser le péché et entrer en Christ. Tu dis, Seigneur, j'ai tant écouté. J'ai tellement marché par gauche et par droite. Il est temps que je puisse expérimenter ce Dieu. Ce ne sont pas seulement pour des prédicateurs. C'est aussi ton Dieu. Tu peux le manifester, ma soeur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est qu'est-ce que ça dit? Je tourne mon visage vers Christ. Je tourne mon visage vers Dieu. Lorsqu'il s'est mis à prier, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je marchais dans l'intégrité de moi. Je marchais dans l'intégrité de ta parole. Dieu était obligé d'aller parler à Esaïe. Va dire à Ézéchias, il ne va plus mourir. Je vais donner 15 ans de vie. Ça, c'est l'institut du Seigneur qui a été changé par l'institut du Seigneur. Mais regardez combien de gens sont liés. Il y a des sorciers de la famille. Vous avez peur des sorciers. Cela veut dire quoi? Vous êtes tellement liés que notre famille, on ne se marie pas. Quand tu te contentes avec cette pension, est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Si ce n'est pas Dieu, tu dois te lever et prendre ta possession. Tu appartiens dans la famille de Jésus. Tu dois manifester les œuvres de Christ. Parce que Jésus-Christ est ton époux. Et tu dois aussi avoir un époux ici sur la terre pour accomplir la parole. C'est la parole, mon frère, ma soeur. Ézéchias a dit, Dieu a dit à Esaïe, je lui ai accordé 15 ans de vie. Mais les gens sont en train de trembler. Des gens ont peur. Ça vous quand tu m'as mis dans quel doki. Elle, la maman, a une bonne foi. Oh, la haine ne peut pas vaincre. Manifester l'amour. Ne pas un doki que qui. Manifester l'amour. Tu verras lui-même, il va fuir. Il te dira, ce que j'ai touché, c'est une autre dimension. Ce que j'ai touché, c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Lorsque je suis allé à Brazza, on s'est vu avec le frère. Je me dis, s'il te plaît, tu es venu dormir chez moi. Je dis, mais moi, je suis tout simplement de passage. Tu es venu dormir chez moi. Même avion que foutu. Avion et manga. Je dis pas de problème. Je vais dormir chez toi. L'avion m'a tiré. Je dis pas de problème. Je vais dormir chez toi. Lorsque je rentre dans la maison de frère, je vois une femme assise sur son lit. Je dis, hey, frère, qui est cette femme? Le nom de Dieu, il n'y a pas de femme. Je vois une femme sur ton lit. Frère, tu as un problème. Tu as un problème de voyage. Mais tu fais
t'agenouiller. Mais tu l'homme de Dieu. Pour moi, c'est l'esprit des singes. Ça est devenu maintenant réel. Et moi, c'est un combat la peur. Un souverain moustiquaire. Voilà. Amen. Et personne ne tue ça dans le message. Lorsqu'on vous tue l'église, il y a des choses dans ce message qui sont liées. Si tu réclames pas tes droits, tu vas demeurer dans cette condition. Beaucoup de gens qui sont liés. Faut me faire tomber. Il y a des noms de Dieu. Plus pour moi. Mais j'ai dit ça de femme. M'empêche de rentrer dans la maison. Je dis moi aussi je suis Jésus. Car l'épouse prend le nom de son mari. Je dis avec le nom de ma épouse. Je dis explique le Seigneur Seigneur. Cette femme sort au nom de Jésus. La femme commence à sortir. C'était un samedi. Je dis frère Yann, ainsi dit le Seigneur, tu iras en France. C'est là que tu es capable de faire ça pour moi. Arrivé le dimanche, c'était en 2021. Arrivé le dimanche, le frère Yann, un numéro de papa lui appelle. C'est moi qui avais mangé ton argent depuis 2019. Je t'appelle pour que Dieu prépare toi. Je vais t'emmener en France. Il est capable de faire ce pour moi. Il a fait changer. Il a le péché des sages. Il a le lumière. Aujourd'hui, éternellement. Ça fait Dieu que je suis là en ma personne. Ça fait Dieu que nous voulons voir. Le frère m'a envoyé des vidéos. Moi, bien Dieu, je suis en train de monter l'avion. Il me dit, non, bien Dieu, quel avion tu veux que tu puisses rentrer? Pas de repartir en plein noir. Choisis l'avion. Choisis l'avion. Ton maison est tellement bas. Je dis, parce que le vent là sur nous. Moi, je prends pour moi l'océan. Il a le magnifié. Il n'a pas changé. Il est le prochain de nos femmes. Si Dieu t'a promis le voyage, tu vas voyager. Si Dieu t'a promis le mariage, tu vas te marier. Si Dieu t'a promis des enfants, tu dois le voir. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit tout ça pour moi que tu peux te tourner la regard comme Ézéchiel s'appelle. La puissance de la prière, il ne change jamais. Il n'a pas changé. Il est le rocher des sages. Il suffit que tu puisses reconnaître le Dieu que tu adores. Nous avons un Dieu qui va dans le corps. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en train de marcher, ils ont eu besoin d'eau. Et quand tu es dans le désert, nous on aura l'eau. Dans les déserts, nous avons tellement soif. Nous aimons. Est-ce que tu peux décider que le baptême Maxa, comme tu es dans les déserts, quand nous sommes ici, c'est Simon, c'est sorti l'eau. Tu peux faire ça uniquement Jésus. Tu as emmené le foyer en France, c'est uniquement Jésus. Il n'a pas changé. Un homme ne peut jamais faire cela. Il est le même Dieu qui n'a pas changé. Mon frère réclame des droits. Ma soeur réclame des droits. Pour cette puissance dans la prière, c'est caché une puissance, c'est caché une autorité. Là où les démons ne peuvent pas résister. Personne ne lui a dit, j'ai reconnu la voix d'une épouse qui représente son mari, je dois sortir. Quel que soit tes liens, c'est là toi aussi de libérer. Il y a beaucoup de frères qui te mettent dans des liens. Surtout beaucoup de frères, il y a des péchés qui ont lié des choses. Ça est devenu comme des habitudes. Mais que ce soit 7 ans, je descends et change de vie. C'est ça que nous voulons. Nous voulons manifester Dieu. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Fayan a dit, qu'est-ce que je peux te donner? Il m'envoie tout simplement des vidéos. Il m'envoie tout simplement des photos. Il me dit, ça me manque le travail. Je crois à ton Dieu. Je n'ai pas
papiers. Ici, pour travailler, il faut avoir des papiers. Je n'ai pas une nationalité française. Tu peux travailler dans quelle société? Voilà. Et tu resteras n'importe quelle société. Mais moi, je crois dans Dieu. Peux faire. Je te fais rien. À partir de maintenant, je te donne le travail. La capacité de donner. Quelques jours plus tard, même pas 5 jours, le devant là, je pars en boulot. Quel est ton cas qui ne peut pas faire? Quel est ton cas qui ne peut pas faire? Vous êtes tellement habitués avec vous êtes tellement habitués avec les hommes de Dieu. Vous ne comptez que les hommes de Dieu. Vous ne prenez pas en compte vos amis. Les hommes de Dieu cachent quelque chose. Ils ont une parole que Dieu les avait donnée. Et pendant cela, même les diables reconnaissent. Mais vous êtes habitués avec les hommes de Dieu. C'est devenu comme votre ami. Le pasteur n'est pas votre ami. Si vous voulez voir Dieu à travers le pasteur, vous devez croire à son don. Vous devez croire à ce Dieu-là. Je crois lorsqu'il priera pour moi, je ferai la main de l'Éternel. Lorsqu'il priera pour moi, je ferai la manifestation de l'Éternel. Lorsqu'il priera pour moi, comme la maladie va disparaître. Mais mon point changer. Et c'est grâce à tourner les retours vers Dieu. L'institut du Seigneur a changé avec l'institut du Seigneur. Connais-tu du temps de Jésus-Christ? Je dis que cette même puissance ne s'est pas seulement arrêtée avec Jésus. Cette même puissance ne s'est pas seulement arrêtée avec ton pendant. Toi aussi tu as cette même puissance. Tu peux manifester cela. Parce que tu as le Dieu qui peut. Tu peux changer ta situation. Toi-même. Si tu veux demeurer ainsi, cela ne dépend que de toi. Mais si tu veux reconnaître Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu de ce message, qui s'est photographié, tu feras louange. Il va sortir dans des brochures, il va se manifester, il n'a point changé. C'est le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jésus d'aujourd'hui. Il n'a point changé. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses réclamer tes droits. Il est temps que tu puisses manifester ton Dieu. Il n'a pas changé. Il est le rocher des âges. Je termine par ce témoignage. J'étais avec le frère Faris. Parce que lorsqu'on priait, on rentrait, qui connaît le pasteur Aldé? La soeur n'est pas venue connaître le pasteur Aldé. Lorsqu'on priait avec le frère Fares, lorsqu'on rentrait dans la maison le jeudi, le vendredi, on sortait que le samedi très tôt matin pour aller à la montagne. C'est ce que je faisais avec le frère Fares. Le pasteur à l'idée, sa femme faisait que perdre des grossesses. Sa femme faisait que perdre des grossesses. Des grossesses arrêtées. Et tout cela, personne ne connaissait cela. On était en train de prier. Il avait seulement un enfant Adam qui avait déjà 4 ans et 5 ans comme ça. Mais sa femme ne pouvait pas tomber enceinte encore. Lorsque sa femme tombait enceinte, elle écoutait souvent Eva qui le dit, cette grossesse va t'enlever. Tu ne mettras plus au monde. Car ton mari me chatte tellement trop. Moi aussi je ne vous donne pas des enfants. Des années et des années. Le frère Calvin connaissait le pasteur Aldé. Il dit, il y a des frères qui sont en train de se consacrer chez moi. Si tu peux venir. Le matin, tout le monde partait. C'était avant de prier le jeudi soir, une nuit de prière, pour se réveiller le vendredi. Le pasteur Aldé va chez lui. Sa femme, la grossesse est encore partie. Le pasteur Aldé revient là où je priais. Il me regarde. Et il tourne la tête. Il prie. Il me regarde encore. Je voulais lui dire, pasteur, pourquoi tu me regardes ainsi? Dieu me montre en vision sa femme. Je vois le sang couler. J'ai dit, pasteur, l'idée, s'il te plaît. Lorsqu'on va passer la nuit de prière le vendredi, lorsqu'on montera pour se réveiller le samedi pour aller à la montagne, je veux que ta femme soit là. Je veux que ta femme puisse venir aujourd'hui. Le pasteur, on a dit, pas de problème. Je vais venir avec ma femme.
Et il part, il ne dit rien. Tous les frères étaient là. On s'est mis à prier. J'ai dit, j'ai quelque chose à dire. La sœur Fanon, tu as eu une grossesse arrêtée. Et du nom de Dieu, est que ça toute vérité. Mais si tu es Seigneur, pourquoi tu as venu si grâce à Pénina? Parce que tu as venu à de Sémina. Tu as dit, il va remplacer le sang qui vient de s'écouler. Il est le même Dieu qui ne change jamais. Au du nom de Dieu, j'ai des douleurs. J'ai dit, tu es capable d'ajouter le sang. C'est ainsi que tu es Seigneur, il n'y a pas de négociation. Non, vous m'en priez. C'est Zoé qui est en train de venir. Voilà. Elle a mis au monde une fille. Le pasteur est venu m'embrasser. Non, je vais travailler avec toi pour mon église. J'ai dit non, je suis fils de Marcel. Si tu veux voir cette princesse, si tu veux voir ces signes et prodiges, viens mon père puisse prier pour toi. Tu verras cela dans ton ministère. Vous devez croire ensemble Dieu. Au terme de minimiser la famille de Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui ne change jamais. Il n'a pas changé pour le pasteur à Dieu. Il ne changera pas aussi pour toi. Quel est le lien qui te prend ce soir? Que je prends le nom de Jésus-Christ, que cela soit ôté. Quel est le lien qui t'empêche d'avancer? Que cela libère ta vie. Si c'est le travail, je viens pour l'ordre de mon pasteur. Parce que l'ordre de mon pasteur est tapé dans cette église. Que tu puisses recevoir le travail. Si c'est la mort, que la mort soit ôtée. Si c'est la césarienne, je chasse cela au nom de Jésus. C'est l'augmentation du travail. Que Dieu te le donne. Aucune chose est impossible à Dieu. Il suffit tout simplement de demeurer dans sa présence. Fais cette atmosphère tout autour de toi. Rentre dans la présence de Dieu. Elle demande ce que tu auras besoin. Tu verras Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a parlé. Dieu est venu à nous parler. Bénissons le roi, prions tous ensemble. Remercions le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Prions tous ensemble. Dieu, notre Père Céleste, toi, lorsque tu as parlé à ma mère, tu n'as pas crié. Tu as dit simplement à ma mère, toi va, tais-toi. Et cela s'est calmé, Seigneur. Oui, Père éternel, ce soir,
Nous t'avons vu, Seigneur, à l'œuvre. Tu as parlé, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne n'aimerions pas crier, Seigneur Dieu de gloire. Tu as dit à Moïse, pourquoi c'est tout, pourquoi c'est crié pas. Seigneur, nous sommes dans l'âge de la foi. L'âge où nous devons prononcer la parole. Seigneur, que ce soir, que chaque main levée. Alors, Père, derrière chaque main ait une requête. Seigneur, sous la commission que tu as donnée ton serviteur Marcel, je me tiens sur cette chair. Je proclame la parole. Seigneur, que tous ceux-là qui ont des problèmes trouvent la solution dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui sont liés soient déliés dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui ont de mari et femme de nuit soient délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux-là qui cherchent le travail trouvent le travail dans le nom de Jésus. Que tous ceux-là qui ont, Seigneur, des blocages soient débloqués dans le nom de Jésus. Que ce qu'on a mis dans des bouteilles, que ces bouteilles soient cassées dans le nom de Jésus. Que ce qu'on a mis dans des calebasses, que ces calebasses soient brisées dans le nom de Jésus. Que ce qu'on a mis dans des marmites, que ces marmites soient ouvertes dans le nom de Jésus. Que ce qu'on a mis dans le nœud, que ce nœud soit dénoué dans le nom de Jésus. Que ce qu'on a mis dans des cadenas, que ces cadenas soient décadenés dans le nom de Jésus. Et ce qu'on a enchaîné, qu'il soit déchaîné dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas crier, nous voulons simplement parler. Tu nous as dit que la prière, c'est une causerie avec toi. La prière est une puissance. Seigneur, ton prophète nous enseigne que là où va la prière, il n'y a aucun avion peut atteindre les dimensions. Là où va la prière. La prière est plus que la bombe atomique. Seigneur, ce soir, nous disons à Satan, tu es venu en retard. Nous disons à Satan, dans le nom de Jésus-Christ, libère tous les enfants de Dieu. Et va loin et ne reviens plus jamais. Bénis ton serviteur qui a parlé de toi, alors qu'il s'est monter, Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons vu travailler en lui, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis son ministère. Élève-le, Seigneur, oh Dieu. Qu'il soit utile pour les jours à venir. Auctionne-les davantage, Père éternel. Oui, Père Tout-Puissant, tu as besoin de la jeunesse, Seigneur, pour travailler puissamment. Nous voulons voir le Dieu que Branham a servi. Nous voulons voir que le Dieu Marcel a servi. Nous voulons voir le Dieu des apôtres ont servi. Et nous voulons voir que le Dieu que l'Église serve, Seigneur. Père, manifeste-toi. Qu'importe les blocages, nous croyons que tu as délivré. Nous croyons que tu as libéré. Que ceux qui n'ont pas d'enfants reçoivent les enfants. Qu'est-ce qu'un démon de stérilité? Nous t'ordonnons de quitter les femmes stériles qui les tombent enceintes dans le nom de Jésus-Christ. Qu'importe si la matrice a été grillée, tu peux recréer la matrice dans le nom de Jésus-Christ. Accorde cela. Que tous ceux qui ont la diabète reçoivent la guérison. Que ceux qui ont de l'hypertension soient guéris. Que ceux qui ont de l'hypertension soient guéris. Que ceux qui ont de gros cœur soient guéris. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations. Nous les demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.